Message du vendredi. Une mission transformatrice. Message de Ben et Mary Maxon. Acte 2, les versets 42 à 47, nous rapporte un exemple remarquable de la communauté chrétienne impliquée dans la mission. Les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, partageaient leur nourriture, exerçaient l'hospitalité, vivaient dans la communion fraternelle, louaient Dieu et accueillaient chaque jour de nouveaux disciples. Quel tableau saisissant! À la Pentecôte, l'Esprit se déversa sur les croyants et demeura avec eux. Ce jour-là, non seulement 3000 personnes se convertirent, mais quelque chose de nouveau se produisit. Dieu établit l'Église chrétienne. Pour la première fois dans l'histoire, le monde serait témoin de ce qui se produit lorsque Dieu prend des gens de culture et d'antécédents différents pour en faire son Église, le corps du Christ. Lui seul pouvait établir l'Église chrétienne, et c'est ce qu'il fit à Jérusalem. Son Église, c'est plus qu'un rassemblement d'individus, plus qu'un groupe ou qu'un club. C'est quelque chose qui transcende les dynamiques de l'organisation humaine, un organisme vivant ayant Jésus-Christ pour chef. C'est une communauté résultant d'une relation vivante avec Jésus. Cette relation crée une communauté qui trouve son identité en lui. La vie des croyants prend un nouveau sens. L'Église, c'est un endroit où les croyants découvrent un sentiment d'appartenance, un endroit où ils peuvent grandir. Les ministères orientés vers le service attirent les gens. L'expérience de Penny Stratham avec l'Église adventiste de Paradise en Californie illustre bien ce qui se produit lorsque les membres d'Église s'impliquent dans la mission. Penny vient puiser de l'eau au puits situé sur la propriété de l'Église adventiste de Paradise. Après avoir bu notre eau pendant 4 ans, sa curiosité s'éveille. Penny cherche en ligne de plus amples informations sur les adventistes. Plus tard, elle parle de cette église à ses collègues de travail habitant à Paradise. Elle commence à assister au service de l'église et à amener Elijah, son fils, à l'école du sabbat. Elle se fait un plaisir d'apporter des collations et de donner un coup de main. Les témoignages personnels renforcent la conviction. Dottie Chignock, responsable de la classe jardin d'enfants, se lie d'amitié avec Penny. Elle l'invite à manger chez elle avec d'autres membres d'église. Tout le monde accueille avec amour le petit Elijah. Au cours du repas, Penny demande à tous pourquoi ils sont adventistes. Ils lui racontent alors tour à tour leur expérience personnelle et témoignent de la façon dont Jésus a transformé leur vie. À travers ces différentes histoires, Penny discerne le fruit de l'esprit et l'action de celui-ci dans leur vie. À l'épicerie locale, une employée adventiste parle de l'église à Penny et lui dit combien elle est heureuse d'avoir pris la décision de revenir à l'église après une période de refroidissement. Penny, qui connaît les épreuves que cette femme a subies pendant plus de 10 ans, remarque un changement chez elle depuis son retour à l'église. Son attitude est plus positive qu'avant. Dieu change réellement des choses dans sa vie. Cette femme lui parle ensuite des classes de l'école du sabbat pour les enfants, de leur polyvalence, même celle des tout-petits. Encouragée par ce qu'elle vient d'entendre, Penny songe sérieusement à fréquenter régulièrement l'église. L'étude biblique transforme. Penny est impressionnée par la vérité biblique qu'elle découvre à chaque service. Voyant son intérêt, Dottie l'invite au groupe d'études des femmes à 7 heures du matin. De nouvelles amitiés se forgent. Penny rencontre des gens qui vivent la parole, qui sont toujours dans la parole. L'amitié entre Penny et Dottie s'approfondit de jour en jour. Penny, pourquoi ne te joindrais-tu pas à l'équipe de la banque alimentaire de l'église au sein du ministère des Amis? Penny accepte cette invitation et dès lors sert au sein de l'église et de la collectivité. Avec le temps, Penny répond à la douce persuasion divine. Elle s'implique maintenant dans l'accueil. Alors qu'elle chemine avec Dieu, elle suit des études bibliques avec un pasteur. Dieu m'a manifesté sa présence, dit-elle. Grâce à lui, ma foi ne cesse de grandir. Il a changé ma façon de penser pour une perspective orientée vers la grâce et bien d'autres choses encore. Cette église, souligne-t-elle, établit de nombreux liens avec les gens et s'est efforcée de voir Dieu agir à travers ses membres. Le corps du Christ, c'est exactement ça. Penny ne cesse de voir Dieu agir dans et à travers sa vie quotidienne. Le Saint-Esprit poursuit son œuvre dans son cœur. Jamais elle n'aurait imaginé que de puiser de l'eau au puits lui donnerait un jour des occasions de partager son cheminement avec Dieu ou que des gens seraient influencés et encouragés par son témoignage. Tel est le corps du Christ. Tous les membres l'entourent avec amour et témoignent de Dieu par leurs actes. Une recette pour une mission transformatrice. Comment la famille de l'église locale peut-elle devenir une communauté sécuritaire remplie de sollicitude, une communauté où les nouveaux croyants peuvent croître et découvrir leur propre ministère? La clé, c'est de se focaliser sur Jésus. Les chrétiens peuvent mener une vie plus élevée que celle que mènent nombre d'entre eux. Christ leur propose une vie entièrement nouvelle. Seuls ceux
qui fixent constamment les yeux sur Jésus, sur celui qui est rempli de grâce et de vérité, peuvent mener une telle vie. En le contemplant, ils seront transformés en la même image de gloire en gloire. Dieu a une vision très nette de ce qu'il attend de son Église. Il veut qu'elle grandisse, que ses membres travaillent de concert et qu'elle s'édifie elle-même dans l'amour. Éphésiens 4, verset 16. Lui seul a la puissance de créer une telle Église. Cela dit, quelle est notre responsabilité à cet égard? Comment nous y prendre pour que les nouveaux membres croissent et s'impliquent activement dans la vie, le ministère et la mission de l'Église? Voici 5 recommandations directement fondées sur la Bible. Renforcer les nouveaux membres dans leur relation avec Christ. Aidez-les à passer de la compréhension de la vérité à l'approfondissement de leur relation avec Jésus. Quelqu'un doit leur apprendre comment prier et lire la Bible de façon à favoriser leur croissance spirituelle. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Faites de votre famille d'église une communauté remplie de sollicitude, une communauté où les nouveaux membres sont en sécurité dans leur croissance spirituelle, dans leur lutte et même dans leurs échecs. Ceux qui souffrent ou luttent peuvent recevoir de l'aide des autres parties du corps du Christ, tandis que nous cheminons ensemble et nous exhortons mutuellement. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Aidez les nouveaux croyants et ceux de longue date à faire le lien entre la vérité doctrinale et Jésus. La doctrine prend tout son sens lorsqu'elle nous aide à connaître Jésus et à grandir avec lui. Jean 14, verset 6. Encouragez les nouveaux membres à partager leur histoire, l'histoire de ce que Jésus fait dans leur vie. Notre mission consiste à aider nos semblables à rencontrer Jésus et à marcher avec lui. La meilleure façon de l'accomplir, c'est de raconter ce que Jésus a fait pour nous. Luc 8, verset 39. Invitez les anciens et les nouveaux membres à s'impliquer dans le ministère. Demandez-leur d'explorer ce qui les intéresse et les passionne, mais aussi leurs problèmes ou leurs fardeaux particuliers. Ensuite, aidez-les à explorer leurs dons spirituels éventuels pour le ministère. Encouragez-les à s'associer à des membres déjà impliqués dans le ministère. Aidez-les à développer leurs dons et à les utiliser dans le ministère. Enfin, attendez un peu et regardez bien ce que Dieu va faire. Éphésiens 4, verset 11. Dieu a un rêve pour son Église, un rêve dont vous et moi faisons partie. Il désire nous utiliser pour aider nos semblables à devenir eux aussi une partie vivante de son rêve. Puisse l'Église de Dieu être l'Église. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Comment une famille d'église locale peut-elle devenir une communauté sécuritaire et encourageante où les nouveaux croyants grandiront et découvriront leur propre ministère? Enseignez aux gens à prier. Qu'est-ce que cela implique? Faites une liste des étapes. Quelles personnes vous ont aidé à vous brancher sur Christ et sur son Église? Décrivez-les en quelques mots. Bonne réflexion à tous.